Bonjour, c'est Isabelle Morin de Spring Formation. Je vous retrouve avec joie après la coupure estivale et aujourd'hui dans les 3 minutes coup de boost, on va regarder comment réagir quand on a été déçu. Avant l'été, j'ai mis en place des partenariats et donc j'ai échangé avec un certain nombre de personnes pour identifier les partenaires avec lesquels je voulais travailler. Ceux que je n'ai pas retenus ont eu des réactions très très variées. Depuis le c'est dommage, vous n'aurez pas la chance de travailler avec moi, jusqu'au: «Bah, je suis déçue, j'avais super envie de travailler avec vous, sachez que je reste ouverte, qu'on peut rediscuter des choses et que, vous pouvez revenir vers moi à l'avenir». Forcément, il y a un cas où ça me confirme que je ne travaillerai pas avec cette personne, alors que dans l'autre cas, j'attends avec impatience la prochaine opportunité de revenir vers cette personne. Je vous partage un exemple, qui a été particulièrement marquant dans ce cadre-là. Une personne, qui m'a dit qui était surprise que je ne l'ai pas retenue et je lui ai proposé de prendre un temps pour, répondre à ses questions et lui apporter les réponses dont elle avait besoin. La personne a saisi cette occasion, sauf que pendant l'entretien, elle a uniquement ou essentiellement partagé son point de vue, la manière dont elle avait perçu les choses et elle m'a formulé beaucoup de reproches sur ma manière de fonctionner. Alors, ça m'interroge beaucoup. Au-delà du fait que la personne n'ait pas respecté le deal, le cadre de l'entretien, je m'interroge sur l'intérêt de ce temps au vu des conséquences. Les conséquences pour moi, ça fait que ça me confirme que je ne travaillerai pas avec, cette personne, ça ne m'en donne pas envie. L'intérêt pour la personne, je me projette, mais j'imagine qu'elle a un intérêt, court terme, libérateur, qu'elle a lâché ce qu'elle avait sur le cœur, qu'elle a sorti tout ce qu'elle avait à sortir, mais à moyen ou long terme, je n'arrive pas à avoir d'intérêt. Contrairement à ce que j'avais imaginé, si, la personne, m'avait questionnée pour mieux comprendre ce qui s'était passé, pour avoir des éléments de réponse qui l'aideraient ensuite à ajuster sa posture, sa présentation, les choix des personnes qu'elle contacterait et à ce moment-là, elle en tirerait parti sur du long terme. Alors, je vous invite vraiment, quand, vous êtes déçu, contrarié, mécontent de quelque chose, à bien, prendre le temps de ne pas réagir à chaud et d'identifier comment vous allez revenir vers la personne et quels bénéfices ça va générer pour vous, pour elle, à court terme et à long terme et de faire ce choix vraiment en conscience avec, suivant ce que je vais dire, qu'est-ce que ça va provoquer. Pour terminer, je vous partage que moi, je fais ça en 2 temps. J'ai un premier temps où j'ai besoin de libérer ce que j'ai sur le cœur et dans une logique très court terme, il faut que je sorte mon mécontentement, mes reproches, mes critiques qui sont souvent sur la personne plus que sur moi. Ça, je ne le fais surtout pas à la personne. Je le fais avec une copine, je le fais moi-même en écrivant pour libérer tout ça. Et alors, une fois que je suis libérée, je vais pouvoir me tourner vers quelque chose de plus constructif. Qu'est-ce que j'ai envie de tirer de ça? Quels sont les éléments dont j'ai besoin? Quels sont les éléments que je veux donner? Les éléments dont j'ai besoin de recevoir des réponses pour pouvoir avancer ensuite et grandir sorti de cette expérience. Et seulement à ce moment-là, je vais prendre le temps de réfléchir comment je vais formuler les choses et alors je vais pouvoir revenir vers la personne. J'espère que ce retour d'expérience pourra vous inspirer. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. Si vous êtes au moment de la rentrée, je vous souhaite une très bonne reprise et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour les prochaines 3 minutes coup de boost.